La vidéo qui suit est une production du Centre d'Histoire de Montréal, réalisée en collaboration avec l'arrondissement Villeray-Saint-Michel Parc Extension et la Corporation de développement économique et communautaire Centre-Nord. Elle s'intitule Travailler dans Parc Extension, et elle a été présentée en 2011 dans le cadre de l'exposition « 100 ans d'histoire, raconte-moi Parc Extension ». Au cours de cette vidéo, plusieurs témoignages se succèdent. D'abord celui de John Kausias, à propos de l'industrie du textile dans le quartier, puis celui de la commerçante Nuroun Nahar. C'est ensuite au tour de Shirley Laberge de parler de la boulangerie Aphroditi, puis celui de Vassilios Karagianidis, qui y travaille. La serveuse Yvonne Duguay prend ensuite la parole, juste avant l'épicier Amjan Gaffar, et le coiffeur pour hommes, Georges Glikakis. La vidéo commence sur l'image de la vitrine d'une boutique éclairée la nuit, dans laquelle des modèles de vêtements de célébration sont exposés. Ma mère était couturière. Beaucoup de Grecs ont travaillé dans des fabriques. Celles qui ne travaillaient pas sur Chabanel étaient sur de Gaspé et Casgrain sur le plateau. Il y avait beaucoup de fabriques là. La confection et l'industrie textile à l'époque étaient puissantes. On produisait beaucoup ici. Les Grecs et les Italiennes disent qu'elles ont habillé tout Montréal ces 20 ou 30 dernières années. Des costumes pour hommes, aux robes, jupes, jeans et pantalons. Beaucoup de vêtements étaient fabriqués ici. En fait, en 1999, quand j'ai ouvert mon magasin, il était à l'étage. C'était très exigu, peut-être 50 ou 100 pieds carrés. Je suis restée en haut 2 ans. Quand le magasin à côté a fermé, j'ai repris le local. L'année dernière, j'ai encore agrandi en prenant cette partie. Dans mon pays, c'est très différent. Tout le monde pense que les filles adultes se marient et prennent soin de leurs enfants, de leur famille, et c'est tout. Mais je n'ai jamais pensé comme ça. Je me suis toujours dit qu'une fois mes études terminées, bien sûr je me marierais, mais je ne resterais pas à la maison. Je ne savais pas vraiment ce que je ferais, par contre. Je veux qu'au moins ma fille reprenne mon commerce. Mon fils, je ne sais pas. Ces choses-là ne l'intéressent pas beaucoup. Donc, je n'ai pas d'attente envers lui, mais je sais que ma fille aime ça. Elle aime s'occuper du commerce. Elle est très jeune, mais je la vois déjà aller. Quand je parle aux clients, elle vient, elle m'aide, elle intervient. Ce sari vaut $300. Si je dis à une cliente je ne peux pas le laisser à $250, que la cliente négocie $260 et que je refuse, ma fille dit « c'est bon ». Je ne sais pas ce qu'elle fera plus tard, quand elle sera grande. Mais peut-être qu'elle se sentira à l'aise de reprendre ce commerce. Aphroditi, la pâtisserie grecque, là, je sais pas, c'est très bien. Avant, c'était un petit magasin général qui était là. Oui, Bilivo, ça s'appelait Bilivo, je pense. Juste en face de l'église, là, qui est l'église grecque. Là, c'est Aphroditi. C'est une affaire de famille. Ses frères travaillent ici, ma mère travaille ici. Quand on était jeunes, mon frère et moi, on travaillait ici. Maintenant, mon frère travaille ailleurs. Moi, je suis resté après l'université. Je prévois prendre la relève. La plupart de nos employés sont ici depuis le début des années 1980. Il y avait beaucoup de pâtisseries grecques dans le quartier. Je dirais 5, 4 ou 5. Je ne pourrais pas toutes vous les nommer. Disons Mélissa, qui veut dire abeille en grec, sur la même rue que nous. Riviera, sur Jean Talon. Piccadilly, une rue au sud de Saint-Roch. Vous en avez encore une sur Jean Talon. International. En fait, c'est plus que ça. Il y en avait une autre sur Liège qui s'appelait Kipseli. Plus tard, une autre a ouvert quelques rues plus bas. Mais pas dans les années 1970, c'était plutôt dans les années 1980. La plupart ont fermé depuis. Conclut Vassilios Karagianidis. Yvonne Duguay témoigne. Je commence à 10 h le matin, je rentre, commence par laver les tables.
monter table, nettoyer alentour. Je fais les commandes pour le restaurant aussi, beaucoup de commandes. J'attends que la gang arrive, puis on ouvre à 11 h. Ça peut cher jusqu'à temps que j'ai fini, à 5 h. C'est la carême, parce que le Pâques s'en vient. Puis il y en a qui ne mangent pas de viande pendant 40 jours. C'est toujours les plus âgés. Comme là, ils viennent manger des calmars. Des calmars, des salades. Des calmars, ça, on en voit beaucoup, là. Assis à la porte d'un dépanneur, un homme âgé d'origine d'Asie du Sud regarde des clients sortir avec de la bière. L'homme sourit. Dans l'épicerie d'Amjad Ghaffar. Pourquoi avez-vous décidé d'ouvrir un magasin dans Parc Extension? Je me suis d'abord promené en voiture dans différents quartiers. Je trouve qu'il y a beaucoup de débouchés dans mon quartier ici. Les gens de ma communauté vivent ici, c'est la principale raison. J'aime faire des affaires avec les gens de ma communauté. Il y a 20 ans, c'était un restaurant, puis un coiffeur pour hommes. Le salon de coiffure a fermé. Je pense vers 1992. Il y a eu des problèmes, des personnes ont été expulsées, le salon a fermé. Et ils ont divisé l'espace. Celui-ci était vide, alors je l'ai pris. Pendant 2 ou 3 ans à partir de 1992, puis quelqu'un a ouvert un magasin du dollar. C'est ce qu'on m'a raconté, parce que je n'étais pas ici à cette époque-là. Dans son salon de coiffure, Georges Glikekis passe le balai. Il témoigne. Je suis originaire de la Crète. Je tiens ce salon depuis 42 ans. J'ai appris à aimer les gens. J'ai appris à leur donner de l'amour, en plus de leur couper les cheveux. Je leur donne des conseils. C'est un quartier d'immigrants, ici. Il y a 20 ans de ça. Il y avait bien 70% de Grecs dans le quartier. Ils venaient ici demander toutes sortes de conseils. Ils obtenaient toutes les réponses qu'ils voulaient. Ça a apporté de l'intérêt à mon métier. Un intérêt sans cesse renouvelé. Je pense avoir atteint un degré d'entière satisfaction à l'égard de ce que j'ai accompli. Maintenant, je ne me contente pas de dire « j'aime ce que je fais ». Je dis « j'adore ce que je fais ». Le matin, j'aime arriver tôt. J'ai des amis qui viennent ici. Nous trouvons des solutions à toutes sortes de problèmes dans le quartier. Au Québec, au Canada, en Grèce, à la situation en Libye. Nous tentons de résoudre tous les problèmes en Asie. Nous prenons un café ou deux. On reste dans le noir. Les lumières ne sont pas allumées. On parle. Petit à petit, les clients ont appris à me connaître, alors ils viennent même à 7 h du matin. Ma retraite, je vais la passer dans ma boutique. Les yeux brillants, Georges sourit. Vous ne prévoyez pas prendre votre retraite bientôt? Non. Ok. Non, parce que mon véritable ami, c'est mon travail. C'est mon meilleur ami. Nulle part ailleurs au monde je pourrais avoir plus de plaisir qu'ici. Une réalisation d'Antonio Pierre de Almeida, une audiodescription d'Elocucio.